bulletin sur Fraternité FM. Lundi 22 décembre de l'an 2025. Madame, monsieur, bonjour à la une de l'actualité au Bénin. Ce jour, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2025. Dans les administrations publiques comme privées, l'heure est au bilan. Nous vous proposons celui du premier arrondissement de Parakou dans ce trésor avec Idrissou Boukari. Pendant ce temps, les préparatifs du pèlerinage de l'église du christianisme céleste au Bénin, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. Et à quelques jours de ce rendez-vous religieux, la police républicaine renforce ses actions sécuritaires. Objectif, assurer un bon déroulement de ce rendez-vous. Vous aurez les précisions dans ce bulletin. À suivre d'autres nouvelles, les informations africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Des progrès réalisés dans plusieurs domaines avec de bonnes perspectives. C'est le bilan que dresse le chef du premier arrondissement de Parakou au titre de cette année 2025 qui s'achève. Selon Idrissou Boukari, plusieurs initiatives ont été engagées au cours de l'année avec pour objectif d'améliorer le cadre de vie des populations. Au nombre de ces actions majeures, 2 importants projets d'infrastructure réalisés contribuant à la mobilité des populations. Idrissou Boukari est reçu ce lundi dans le grand direct de l'information. D'abord, la cité militaire est en cours de construction au quartier Béro, sur la voie de Cotonou. L'entreprise ADOT qui a eu à travailler et il y a des logements sociaux qui sont en train d'être construits. C'est pour essentiellement d'abord les militaires, mais ça sera également une cité pour le reste de la population, les civils. Ça doit faire près de 250 logements. Nous devons noter également le projet d'asphaltage qui permet de prendre quelques rues. Ce n'est pas beaucoup au niveau du premier arrondissement, mais nous notons quand même la voie qui passe devant le portail de l'hôpital d'instruction des armées, la Chia, qui va vers le quartier Gano. Les travaux sont en cours. Dans le même quartier, à Orutokoro, il y a 2 autres voies qui doivent faire chacune près de 400 mètres chacune. Et ça doit faire déjà 800 mètres en plus. La voie qui passe devant le portail de la Chia fait 1 km, 1100 mètres. Cette densification se manifeste par la mise en place de certains transformateurs, le renforcement des capacités et la multiplication d'un certain nombre de transformateurs. Donc au niveau de la SBE, il faut reconnaître qu'il y a eu 7 travaux qui sont en cours. Au niveau de la SONEB, nous avons noté également beaucoup de mètres linéaires de tuyauterie qui ont été mis en place. Et quoique dès que la tuyauterie est en place, ça veut dire que l'eau n'est pas loin. Il faut ajouter qu'en matière d'éclairage public, la mairie a mis en place un programme sur fonds propres pour la réparation des lampadaires. Nous avons bénéficié ainsi au niveau du premier arrondissement de 85 lampadaires qui ont été remis en service. Et en matière d'éducation, nous avons noté la construction de beaucoup de modules de classe, aussi bien dans les écoles primaires que dans les écoles maternelles et le secondaire. Il y a eu de nouveaux bâtiments et la politique aujourd'hui est telle que si on construit un module, on l'équipe en même temps en table-banc. Célébration de la fête de Noël édition 2025, c'est le jeudi 25 décembre prochain. Comme il est de tradition, cette journée a été déclarée férié chômé payé au Bénin. Le gouvernement a officiellement confirmé que la journée du 25 décembre marquant la célébration de la fête de Noël sera férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Annonce faite à travers un communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique en date 19 décembre 2025. La ministre précise que cette décision s'inscrit dans le strict respect des dispositions de la loi numéro 90-019 du 17 juillet 1990 fixant l'effet légal en République du Bénin. Au nom du gouvernement, la ministre du Travail et de la Fonction publique a également adressé ses vœux de joyeux Noël à l'ensemble de la communauté chrétienne. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin, les fidèles de l'église du christianisme céleste organisent l'édition 2025 de leur pèlerinage annuel. À l'approche de cet événement religieux qui va se
tenir du 24 au 25 décembre prochain à la plage de Semepodji. La police républicaine renforce les mesures de prévention afin d'assurer la sécurité des pèlerins. Pour une première édition réussie, le directeur départemental de la police républicaine de l'Ouémé fait le point des mesures prises selon Dieudonné Diao. Les pèlerins sont appelés à respecter les règles de sécurité routière et recommandant notamment la mise à jour des pièces des moyens roulants, la vérification de leur bon fonctionnement, l'évitement des surcharges et de l'excès de vitesse. Commissaire divisionnaire de police Dieudonné Diao, DDPR Ouémé. Comme vous le constatez, nous, en tant qu'hommes de sécurité, la direction générale de la police par ma voix est en train de mettre les bougies doubles pour assurer la sécurité aux pèlerins avant, pendant et après le pèlerinage. Pour les pèlerins qui vont se déplacer de tous les coins du monde pour venir, nous leur demandons d'observer le respect du code de la route, d'éviter les surcharges dans les véhicules, d'éviter de mettre les pèlerins dans les véhicules de transport de marchandises, dans des camions. Je pense que depuis des années, ça l'a déjà réglé. Mais le problème des surcharges, il ne faudrait pas que les véhicules prennent plus de passagers qu'il n'en faut dans les véhicules. Il ne faudrait pas qu'ils fassent des chargements mixtes, c'est-à-dire qu'ils mélangent les bagages et les pèlerins n'ont plus de place pour s'asseoir confortablement sur leur siège. Que les conducteurs respectent les consignes du code de la route, ne pas brûler les feux, respecter leur couloir et respecter les injonctions de la police jusqu'à l'arrivée sur le site. Ceux qui sont à moto, qui portent les casques et qu'ils évitent de faire des surcharges aussi sur les motos. Au niveau du site, il y aura des indications qui seront données. Il y aura des couloirs de passage pour les véhicules, il y aura des couloirs de passage pour les piétons. Que les pèlerins respectent les orientations qui leur seront données par les forces de sécurité sur le terrain. Les personnes à mobilité réduite auront de la facilité pour passer si les piétons respectent les instructions qui leur seront données pour le bien-être de tout le monde sur le site. Il y a les ambulances qui vont circuler. Il y aura des couloirs qui seront dédiés à chacun. Donc que les pèlerins respectent tout ce qui sera dit et les orientations qui seront données pour pouvoir atteindre le site du pèlerinage. Les véhicules qui vont venir sur le site, ceux qui auront les laissés-passer, ils ont les parkings VVIP, les parkings VIP, ils auront un couloir qui leur sera indiqué. Maintenant, les autres véhicules qui n'auront pas de laissez-passer et tout, il y a des parkings un peu partout. Ils vont aller garer, ils vont déposer les pèlerins et ils iront garer leurs véhicules sur les parkings. Le moment d'aller chercher l'eau de mer sera encadré. Il y aura des créneaux horaires et que ce serait encadré. Puis il y aura un balisage pour qu'il y ait une limite que les pèlerins ne doivent pas dépasser pour aller au niveau du bord de mer. Au Nigeria, les autorités nigérianes ont annoncé dimanche 21 décembre la libération de 130 élèves enlevés le 21 novembre par des hommes armés dans une école catholique de l'État du Niger au centre du pays. Début décembre, une centaine d'autres élèves kidnappés en novembre avaient été libérés. Selon le porte-parole de la présidence, il n'y a plus aucun élève en captivité de ceux qui ont été enlevés le 21 novembre. Le tweet du porte-parole de la présidence nigériane est illustré d'une photo d'enfants souris aux lèvres à l'arrière d'un minibus. Pendant ce temps, au Sénégal, la police nationale a annoncé dimanche 21 décembre l'arrestation du cerveau présumé d'un réseau de trafic de femmes originaires du Nigeria récemment démantelé à Kédougou dans le sud-est du pays. L'enquête a été déclenchée après le signalement d'un témoin local à l'antenne régionale de la division de lutte contre le trafic de migrants. Une affaire qui vient s'ajouter à une série de cas de traite de femmes identifiés ces derniers mois au Sénégal impliquant des ressortissants de plusieurs pays de la sous-région. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour Massourat. Vous êtes là avec nous pour le point de l'actualité sportive et nous allons démarrer par la CAN 2025, le Mali face à la Zambie avec plusieurs blessés. Oui, évidemment, les Aigles du Mali abordent le duel de la première journée des matchs de groupe face à la Zambie ce lundi à 15h avec un effectif considérablement remanié en raison des forfaits confirmés d'Yves Bissouma, Amari Traoré et de Sikou Niakate. L'encadrement technique a dû réorganiser ses plans
plan en urgence pour pallier ses absences de taille dans l'axe et au milieu de terrain. Face à cette cascade de blessures, c'est Aléo Diang qui a été désigné pour porter le brassard de capitaine. Le milieu de terrain aura la lourde tâche de guider bien sûr ses coéquipiers dans ce choc décisif en apportant son expérience et son leadership pour stabiliser un groupe privé de ses cadres habituels. En plus donc de la victoire du Maroc hier, d'autres rencontres sont à suivre. Au-delà de cette rencontre qui va opposer le Mali à la Zambie, on suivra un peu plus tard à partir de 17h l'Afrique du Sud qui sera face à l'Angola et puis Égypte et Zimbabwe pour le compte donc de cette deuxième. Elle a été ouverte évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations. Classement FIFA, l'Espagne toujours en tête. Oui, l'Espagne reste toujours en tête. Le classement ou la FIFA qui a mis à jour ce 22 décembre 2025 son classement des meilleures nations au monde dans le football masculin. L'Espagne demeure en tête avec 1877 points. En deuxième position, on retrouve l'Argentine avec 1873 points et la France qui clôture le podium avec 1870 points. Le Maroc, qui est la première équipe africaine, se retrouve à la 11e place en faveur bien sûr de sa dernière victoire 3-2 face donc à la Jordanie. La plus grosse progression est à l'actif du Vietnam qui gagne 3 places et monte donc à la 107e place. Vous aurez des détails en ce qui concerne le positionnement du Bénin et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.